Salut à tous, aujourd'hui on vous emmène en balade sur les routes de notre belle Normandie, une balade néanmoins rapide et sportive à vélo, immersion dans le 35e Tour de Normandie, c'est sport, c'est parti. Ce soir, dans ces sports, on parlera de football avec le tournoi international U19. La Basse-Normandie accueille pendant une semaine les jeunes pousses de l'équipe de France. Retour également sur l'ensemble des résultats sportifs de la semaine. Un prologue, 6 étapes pour précisément 1031,6 km. Voilà à quoi ressemblait l'horizon lundi matin pour les 144 coureurs du Tour de Normandie. Un tour qui ressemble une fois n'est pas coutume à un révélateur de talent. Car sur les routes normandes, ce sont bien les futurs cracks du vélo mondial, les équipes jeunes, des teams professionnels. Avant de voir tout ce qui s'est passé pendant ces 7 jours de course, avant de connaître le nom du 35e vainqueur du Tour de Normandie, petit détour vers le reste de l'actu sportive de cette semaine. Hier, les Mondevillaises ont fait parler la poudre. Face à Calais, les joueuses de Romain Lermite se sont imposées largement 80-60, notamment grâce aux 28 points de Courtney Hurt et à une Julie Van Loo libérée. Pour nous, c'est les playoffs maintenant. Il faut qu'on gagne tous les matchs encore. On va essayer de gagner le plus possible. Et voilà, on va s'amuser, quoi. Et au classement, Mondeville reste 8e. En water-polo, les Marsouines d'Hérouville jouaient ce week-end à Caen leur demi-finale de N1, avec en ligne de mire l'accession en élite. Les joueuses de Johan Paco n'ont pas failli en venant à bout de Nancy, Limoges et Saint-Denis. Rugby à présent avec les joueuses de l'Ovalie-Canaise. Cet après-midi, la marche était trop haute face au leader Montpellier, défaite 14-22. Les joueuses de Patrick Raymond sont, quoi qu'il arrive, déjà assurées de se maintenir en top 8. Lourde défaite également pour les handballeurs de Cherbourg. En déplacement à Dijon, ils se sont inclinés 31-25. Au classement, pas de changement. Cherbourg conserve sa 5e place. 42e édition d'Alençon-Médavy cet après-midi. Plus de 3000 inscrits pour cette course de 15 km 400 entre le centre-ville d'Alençon et la croix de Médavy, en pleine forêt des Couves. Et surtout, un final à couper le souffle avec une montée de 5 km. Enfin, en voile, la solo Basse-Normandie a rendu son verdict. Et c'est Yann Eliès qui s'est imposé. Le skipper breton remporte cette 6e édition qui s'est déroulée autour de l'île de Jersey. Avec cette victoire, il s'offre également un billet pour la prochaine solitaire du Figaro. De retour à notre fil rouge avec un invité qui ne passe pas inaperçu. La pluie s'est conviée à la première étape du Tour. À quelques minutes du grand départ, certains sont fatalistes, d'autres ont encore un peu d'espoir. Je reste positif en me disant que c'est le pire jour et puis en espérant que demain ce sera meilleur. Non, ça sera pas meilleur. Ben merci quand même. Espoir vite douché car cette première journée va se transformer en véritable enfer. Dans des conditions dantesques, le peloton va rallier Colombelle à Forges-les-Eaux. 207 km face au vent, sous la pluie. Et ce jour-là, le maître des enfers s'appelle Lucas Destan. Le coureur français s'impose au sprint après 5h08 de combat contre les éléments. Ça remonte et ça revient de loin avec... Ouais, une journée en enfer, mais conclu par une belle victoire. Donc voilà, c'est exceptionnel. Je suis super heureux, c'est la plus belle victoire de ma carrière. La fin de cette première étape sera également marquée par une chute massive dans le peloton. Chute qui va créer la polémique et une drôle d'engueulade le lendemain matin. En cause, le retard comptabilisé pour les coureurs pris dans la chute de la veille. Outre cet imbroglio, la deuxième étape ne restera pas dans les têtes, sauf peut-être celle du Belge Dimitri Claes, vainqueur à Elbeuf. Le coureur Véranda Willem s'impose et s'empare du maillot jaune, un maillot qu'il va garder jusqu'au matin de l'avant-dernière étape. Car la journée de samedi va bouleverser le 35e Tour de Normandie.
Dans des conditions une fois de plus apocalyptiques, une bande de 7 va s'échapper du peloton et parmi eux, Alex Peters. Le coureur anglais ne compte que 18 secondes de retard au général et il va emmener 2 compagnons d'échappée vers la victoire. Va alors se passer une improbable fin de course. À quelques kilomètres de l'arrivée, les 3 hommes de tête vont se tromper de route. Alex Peters va même chuter. Sur la ligne, il termine 2e mais réussit à prendre le maillot jaune pour quelques centièmes. 2 hommes en moins d'une seconde, scénario incroyable ce matin au départ de la dernière étape à Torigny-sur-Vire. Comme l'an passé, ce Tour de Normandie 2015 va donc se jouer lors de l'ultime journée. Dans des conditions météo une nouvelle fois très difficiles, l'anglais Alex Peters et le belge Dimitri Claeys s'observent. Car sur la route qui mène à Caen, chaque seconde compte. Suspense et tension, cette dernière étape est contrôlée en permanence par les 2 équipes des favoris. Lorsque le peloton arrive à Caen, rien n'est fait, l'épreuve va donc se jouer dans les 2 derniers kilomètres. Scénario hallucinant, pendant quelques instants, c'est même Geert, le coureur BMC qui s'échappe et qui est virtuel maillot jaune. Mais derrière, le belge Dimitri Claeys revient et termine 2e du sprint final. Claeys empoche les quelques secondes de bonification nécessaires pour remporter sur le fil ce Tour de Normandie. Au final, on fait toujours les bordures. Et au sprint, je dois prendre des bonifications. Et je l'ai fait, donc c'est un rêve. Pour seulement 6 petites secondes, Dimitri Claeys inscrit son nom au palmarès de ce 35e Tour de Normandie. Dans quelques minutes, nous clôturons ce 35e Tour de Normandie. Mais d'abord, nous allons ouvrir une page football, une page jeunesse. Notre dossier de la semaine est consacré au tournoi international U19 de football organisé chez nous en Basse-Normandie, avec notamment l'équipe de France. Regardez. Il est 19h, un soir pas comme les autres. Les U19 tricolores ouvrent une nouvelle page de leur histoire européenne et cette histoire commence comme souvent ces derniers temps, en Basse-Normandie. Saint-Lô, Bayeux et Flers, voilà les 3 villes hôtes du Tour Élite, la phase qualificative pour l'Euro 2015. Il faut donc croire que la Basse-Normandie plaît aux instances dirigeantes de la FIFA. Car en 2009, déjà, c'est elle qui avait été choisie pour accueillir la compétition. Mieux, en 2010, c'est l'Euro lui-même qui avait débarqué avec, on s'en souvient, la victoire des Bleuets, devant 20 000 spectateurs à Dornano. C'était vraiment une belle manifestation, ça a été un bon moment et je crois vraiment que dans la mémoire collective des passionnés de sport, quel que soit le sport, c'était quand même une compétition européenne. Pour les Bleuets, la Normandie, c'est donc un peu une seconde maison. Ce qui n'a pas empêché un départ poussif pour les joueurs de Patrick Gonfalon. Jeudi, face à l'Azerbaïdjan, ils se sont imposés 2-0 dans un match complètement verrouillé. Sans espace, sans solution, les petits bleus s'en sont alors remis au talent de l'équipe, Kingsley Coman. Le joueur de la Juventus de Turin a dû attendre la dernière demi-heure de jeu, mais s'est finalement offert un doublé. Avec la même génération, en U16 ou U17, on avait bien commencé le tournoi avec 4-1, on n'était pas passé. Donc il faut qu'on reste concentré et absolument qu'on gagne le prochain match. Et justement, le prochain match, c'était hier à Flers. Et comme face à l'Azerbaïdjan, le départ a été plus que compliqué. Dominé par des Danois mieux organisés, il faut attendre la 42e minute de jeu pour voir la première occasion française, conclue par Serhou Guirassy. Les Danois vont ensuite aider les Bleus dans leur tâche avec l'expulsion à l'heure de jeu de Jonas Gemmer, ce qui va profiter à Serhou Guirassy, encore lui, quelques minutes plus tard. Score final 2-0. Pour s'offrir un voyage en Grèce cet été et participer à l'Euro, il suffira aux Petits Bleus de ne pas perdre mardi face à l'Angleterre. Petit détour maintenant sur l'agenda sportif de la semaine prochaine. En football, déplacement périlleux pour le Stade Malherbe. Les Canets iront à Nantes défier les Canaries pour le compte de la 31e journée, dimanche à 17h. Semaine chargée pour les filles de Mondeville. Déplacement à Tarbes, mercredi 1er avril, avant de recevoir Lyon le samedi suivant. Voilà, le Tour de Normandie s'achève avec la victoire finale du Belge Dimitri Claeys.
Prochain grand rendez-vous cycliste dans notre région, c'est dès la semaine prochaine avec la classique Paris-Camembert. C'est sport, c'est terminé pour cette semaine. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao. Dimitri Claes qui reçoit le maillot vert de classement.